Bonsoir et bienvenue dans Cinéma Mon Amour, votre émission cinéma presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 14 juillet et c'est la 223e. Bonsoir chers amis, en ce jour férié de 14 juillet, c'est la deuxième émission estivale de cet été. Je tiens d'abord à commencer cette émission en remerciant Lisa Dora Fardelli, responsable du Cinéma en Liberté 11e édition. Pour le week-end dernier, ça a été un week-end d'émotion avec énormément de courts-métrages. Merci pour le travail qu'elle fournit. Je le dis tout au long de l'année, aller au cinéma c'est important, mais découvrir, on va dire, les courts-métrages, ce sont les futurs grands réalisateurs de demain. Et parmi tout ça, on a des petites pépites et vraiment, c'était très, très agréable. Émission estivale, je l'ai déjà expliqué jeudi dernier, c'était une émission, on va dire, où cette année, je vais avoir des invités, des émissions musicales qui vont s'intercaler. Cette émission, d'abord, est placée sous le signe d'un grand retour. Et il n'est pas venu seul. Mourad. Il est venu avec son moustique. Il y en a un moustique. Oui, salut Nat. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien, ça fait super plaisir, enfin. Ouais, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ça fait plus de 2 mois, ouais, que j'étais pas là, malheureusement. Ouais, mais bon, tu avais des voyages, des voyages à faire. Exactement. Ouais. En tout cas, tu es revenu pour cette émission musicale spéciale Baz Luhrmann. Ouais, je suis très content d'être là pour cette émission. Réalisateur que tu adores. Ouais, exactement. Même si tu n'as pas tout vu. Réalisateur que j'adore. Même si tu as tout vu. J'en ai vu un peu plus que toi. Oui. Mais en tout cas, c'est une émission placée sous le signe donc, de la comédie musicale, revue et corrigée et distorsionnée par notre ami Baz Luhrmann. Comme je le disais, donc, on a sélectionné 5 films avec Mourad. On va parler donc pour moi de 5 films importants, donc des films musicaux. Le premier, qui est Ballroom Dancing, suivi de Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Gatsby. Et le dernier dont je vous casse les pieds, chers amis, parce qu'il faut aller au cinéma, le découvrir en VO, c'est Elvis. Moi, je ne l'ai pas encore vu, moi. Je t'ai dit, en VO, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la chance. Chers amis, on en reparlera dans l'émission. C'est un film qu'il faut absolument voir en VO pour ce Elvis-là, mais on en parlera à la fin de l'émission, l'acteur interprète quand même quelques chansons. Okay. Pour les gens qui ne connaissent pas Baz Luhrmann, donc c'est un réalisateur, scénariste, producteur australien qui est né donc en... Hop là, heureusement que j'avais dit... C'est l'heure. Voilà, c'est l'heure. Qui est né en 1972 à la Nouvelle-Galles du Sud. Donc on est vraiment... New South Wales, Sydney. Bon ben voilà, donc on a Monsieur Géographie en face de nous. Il fut vraiment découvert avec son premier film dont on va parler, puisque c'est Ballroom Dancing, qui a été réalisé en 1992. Et quand on regarde ce premier film que tu n'as pas encore vu, alors vraiment, tu as aimé les 2 autres, parce qu'en fait, ce film-là fait partie d'une trilogie sur le Rideau Rouge. Quand on connaît, on va dire, Roméo et Juliette, qui est très shakespearien, quand on connaît Moulin Rouge, très cabaret. Avant tout ça, nous avons eu donc Ballroom Dancing, puisque c'est l'histoire, on va dire, de danse de salon, d'un jeune qui veut percer dans le milieu de danse de salon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Baz Luhrmann est fou de danse, puisqu'il a suivi des cours. Et il s'est attaqué à cette trilogie, j'ai envie de dire. Et... ce film a concouru pour une Palme d'Or en 92 au Festival de Cannes. C'était le premier de ces 2 films qui a concouru, même s'il en a présenté. Comme beaucoup de ces films, il y en a 4 qui ont été présentés à Cannes, 2 en compétition, 2 hors compétition, et celui-là, c'est vraiment le premier. On retrouve dans ce premier film les premiers tâtonnements de ce réalisateur pour cette espèce de caméra qui tourne autour du parquet de danse, entre guillemets, ou de cette scène. Quel que soit le film, que ce soit Roméo et Juliette ou Moulin Rouge, on a cette scène centrale et cette caméra qui virevolte dans les airs. On a aussi, je pense que point de vue musique, c'est le seul film sage
entre guillemets, puisque la BO est beaucoup moins envolée que les 2 prochains films dont nous allons parler. Donc là, en tout cas, c'est un film, donc Ballroom Dancing, danse de salon en intégrale. Je n'ai rien dit, tu me regardes. Non, mais je te regarde parce que je sais que tu m'attends. Je n'ai strictement rien dit. Voilà, non. Alors, c'est une chanson que j'ai prise parce que c'est une chanson qui a bercé mon enfance, puisque c'est une reprise de Cyndi Lauper. Et c'est, alors je vais essayer de ne pas me tromper. J'attends, vas-y. Time After Time. Exactement. Oh, formidable. Donc c'est notre première coupure musicale parce que comme je l'ai dit, c'est une émission vraiment musicale l'été où on va parler de ce que l'on aime. Et Nat va chanter aussi en même temps. Donc soyez prêts. Vaut mieux. Alors avec la chaleur qu'il fait, peut-être qu'un peu de pluie ça pourrait servir. Mais c'est vraiment pas le but. Sachez que voilà, c'est une reprise et que la chanson est plutôt intéressante. Think of you caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, all nights almost left behind. Suitcase of memories. Time after. Sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Fades and darkness has turned to grey. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Then you say, go slow. I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time.
tu as une voix douce et suave, très chère Mourad. Spécialement pour toi, Nat. Oh là là, je suis gâtée. Alors, si vous avez aimé l'ambiance musicale de cette chanson, le film est un peu un copier-coller. Évidemment, c'est une histoire d'amour autour de la danse de salon. J'aurais pu vous mettre un passo doble, mais c'était beaucoup moins parlant, on va dire, que de mettre cette très très belle reprise interprétée. Alors, on y va dans la prononciation, comme ça c'est un retour triomphant pour Mourad. C'est Mark Williams et Tara Morris qui font cette reprise de Cyndi Lauper. Facile, très bien, parfait. Ouais, je sais, je suis parfaite. Ah bah écoute. On va attaquer le deuxième film de cette trilogie spéciale Rideau Rouge. Donc on est en 1996. Puisque c'est Roméo et Juliette. Ouais. Film qui, à l'époque, avait créé, on va dire, un petit peu la controverse, parce que, pour petit rappel, c'est un film, donc, Roméo et Juliette, comme le nom l'indique, et Monsieur Baz Luhrmann avait gardé les textes originaux de Monsieur William Shakespeare. C'est du Shakespeare dans le texte, effectivement. Ouais. C'est vraiment un truc assez fort. Et au milieu de tout ça, il nous sert une BO, parce qu'on est quand même dans une émission musicale, parce qu'à l'époque, on achetait des CD, très cher Mourad. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je m'en souviens bien. Et quand on regarde un petit peu la playlist, on a du Garbage, on a du Radiohead, on a du Kim Mazel, on a de Cardigans. Les années 90. On est vraiment dans les années 90, avec un mélange de styles. C'est la griffe, j'ai envie de dire, de Baz Luhrmann. Desri. Oui, ce dont on parlait tout à l'heure en off, c'est un peu tout ça, son univers. Il prend des chansons actuelles, en tout cas quand il tourne les films, les groupes et les chanteurs et chanteuses qui marchent bien. Et il incorpore ça dans ses films d'une manière assez impressionnante. Il y a aussi, on n'en a pas discuté, mais tout ce qui est décor et tout ce qui est image. C'est toujours plein de couleurs, c'est assez impressionnant. Alors, il vient vraiment en Australie, et c'est vrai qu'on a un mélange. En fait, c'est un mélange, que ça soit visuel et, on va dire, sonore, un mélange un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des séquences filmées assez, on va dire, basiques, et derrière, on a une musique donc des Cardigans ou de Kim Mazel qui va arriver pour dynamiter tout ça et mettre, on va dire, un coup de pied dans la fourmilière quelque part, puisqu'on a un mélange détonnant. Il y aurait une réflexion sur la troisième film du rideau rouge de Baz Luhrmann qui me fait toujours sourire, même si c'est presque 25 ans après. Mais en tout cas, voilà. Nous avons choisi 2 morceaux musicaux. On va d'abord en passer un. Moi, c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup. D'abord, le groupe. C'est vraiment un groupe que j'aime, puisque c'est Radiohead. C'est un morceau assez lent, assez taciturne, qui est vraiment bien. On parle 30 secondes du casting. DiCaprio, Claire Danes. Ouais, alors DiCaprio avant Titanic, qui était déjà connu, mais c'était juste un peu avant. Il avait fait Basketball Diary. Oui. Alors là, home run pour notre amie Nathalie. Effectivement, et Claire Danes qui était dans une série. Angela, 15 ans. Ouais. Et c'est quelqu'un on l'a recommandé en fait. Il y a eu d'autres personnes qui étaient pressenties pour ce rôle. Il y a d'autres personnes qui ont tourné pour ce rôle, dont pourquoi j'ai pu Nathalie Portman, je crois. Je ne sais plus si c'était. Ça aurait peut-être fait moins. Enfin, en tout cas, c'est un Roméo et Juliette un petit peu décoiffant. Oui. On va commencer avec Radiohead et ça va s'enchaîner avec Kim Mazel. Kim Mazel. Donc voilà. Hearts Run Free. Exactement. I want to be someone else, so I'll explode. Floating upon the surface for the bird. The bird. The bird.
êtes bien sur Radioactive 100 FM dans Cinéma Mon Amour. Alors, une petite coupure entre les deux morceaux pour vraiment parler de la musique, parce que je trouve que tu n'en as pas assez dit, Mourad. C'est vrai que Roméo et Juliette, on a à peu près le même âge, sans Ouais. trop balancer. Mhm. Ça a été quand même une révolution. Pour moi, oui, en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais non, c'est vrai. C'était personnellement, c'est quand j'ai commencé à connaître Baz Luhrmann, et effectivement, son style particulier. Voilà, c'est-à-dire que Ballroom Dancing, peu de personnes l'avaient vu, mais c'est vrai que quand il est arrivé en 96, Roméo et Juliette, ça a été un déferlement. Oui, déjà parce que du fait que ce soit Shakespeare, quoi. Voilà, Shakespeare en film, et ça avait été déjà fait dans le passé, mais rien à voir avec cette version-là. De faire du Shakespeare dans le texte avec des acteurs en devenir ou qui commençaient à être assez connus. Et pour la petite histoire, je te disais tout à l'heure, c'est Jane Campion qui a dit à Baz Luhrmann, tu devrais voir du côté de Claire Danes. Elle a tourné avec... Non, mais non, ils se connaissent, et puis elle lui a dit, parce qu'au début, ils avaient Nathalie Portman, mais elle avait 13 ans. Donc quand ils ont fait des scènes Ah, de Léon. baiser, ça Donc- marchait pas. Ah ouais, Ça faisait un peu trop, un peu trop too jeune. much. Ouais. Ouais. Donc du coup, ils ont cherché quelqu'un d'autre. parce qu'elle sortait de Léon, alors, dans ces cas-là. Elle devait sortir de Léon, effectivement. Ouais. Et c'était la petite aparté. Mais effectivement, oui, c'est peut-être un peu de controverse, pardon, parce que c'était un choix assez nouveau. Deux inconnus, Oui, ou en tout cas, on va dire, des promesses d'acteurs. ouais, Ça, c'est sûr. et ça a bien marché. Enfin, ça a bien marché. Quand je regarde les notes un peu, la presse ne le voyait pas très très bien, mais s'est fait descendre. le public en a décidé autrement. En tout cas. C'est pas, alors, je pense pas que ce soit son meilleur film. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je l'ai revu avant-hier. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc j'ai voulu le revoir. C'est compliqué à suivre au niveau du langage. De la même manière, quand tu lis du Shakespeare, c'est un peu plus compliqué. T'as pas l'habitude. Ah, mais ça doit être ça. Écoute, ça doit être ça. Je me suis même j'ai mis les sous-titres pour le coup pour pouvoir suivre un Parce que petit toi, peu. tu le regardes en VO. Ah bah oui. Ah bah voilà, mais Ah oui, je mon sais pas si c'est pauvre en ami, déjà français. que je suis nulle à les prononcer, si en plus je dois l'écouter. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que je me fais la réflexion. C'est la première fois que j'écoutais Shakespeare. j'écoutais du Shakespeare en anglais pour le coup. Mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, les images, le jeu des acteurs est toujours. Voilà, Claire Danes, notre ami Léo DiCaprio. Qui a explosé grâce à ce film-là. Ouais. La musique, vous avez eu, on va dire, une chanson assez calme, assez douce Ah oui, de c'était soft, Radiohead. Et là, on va aller à son opposé, ce qui va être un petit peu le cas pendant une heure d'émission, puisque c'est Kim Mazel, c'est ton choix. Ouais, c'est celle qui bouge le plus pour moi, je trouve. Ah Dans- ben, ça nous secoue Ouais, avec Ajami. une reprise en l'occurrence, hein, mais oui, c'est. Ce ne sont que des reprises, ouais. sauf mon Radiohead qui est Et un petit Des'ree. peu... Et Des'ree, exact. Allez les amis, je vous laisse avec Kim Mazel. Alors, je te laisse prononcer le titre. Non, vas-y. Young Heart Run Free. Quelque chose comme ça. Voilà. Mauvais. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears.
Vous êtes toujours sur Radioactive. Si vous nous aviez vu, s'il y avait une caméra dans le studio, on s'est donné à 2000. Ouais, ça met la patate, forcément. Ça met forcément la patate. Alors c'est un film que l'on peut retrouver sur Disney+, ainsi que sur le prochain film qui date de 2001. Un. C'est Moulin Rouge. J'adore, ouais. C'est le film qui clôture un peu cette aventure Rideau Rouge. Film assez incroyable puisque, contrairement à Elvis, la BO est sortie 1 mois et demi avant le film. À l'époque, alors je ne sais pas si tu étais sur Toulon. J'étais à Paris, je venais d'arriver à Paris, c'est le premier film que j'ai vu là-bas. Alors, sur Toulon, à l'époque, nous avions le Pâté Grand Var qui avait fait une magnifique avant-première avec des danseuses du French Cancan. On avait franchement une avant-première comme j'en ai eu peu à Toulon. Et j'ai vu ce film-là et je pense que pendant toute la durée du film, qui est... Non, mais c'est bien. C'est l'heure. Voilà, Allez, c'est salut. l'heure. Pendant toute la durée du film, j'ai été embarquée, j'ai été subjuguée et en fait, je me suis accrochée à mon fauteuil pendant 20 minutes. Vraiment. C'est beau comme tu parles. Non, mais rigole. Alors, le film, pour mémoire, dure 2 heures, Ouais. 2h07, et on en prend plein la tête. On veut des paillettes, on veut du strass, on veut de tout ça. Et c'est affolant. Je sors de ce film-là. À l'époque, nous avions le Virgin. Je suis allée acheter la BO. Et j'avais vu le film donc en avant-première. Ils avaient fait, comme je disais, une très belle avant-première. Je sors. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Ma mère, un matin, me fait « Alors, Moulin Rouge, t'as vu Valentin le Désossé ?» J'ai fait « Ah, j'ai vu rien du tout. J'ai vu Baz Luhrmann. » Et en fait, j'en ai eu plein les yeux. Une semaine après, donc une semaine, un mois après, quand le film est sorti sur grand écran pour tout le monde, j'ai chopé ma mère sous le bras, on a été au cinéma, je lui ai mis des bouchons dans les oreilles. Et alors depuis, je te le dis, c'est son film préféré. Mais ça m'étonne pas, honnêtement, c'est un très très beau film. Toujours une comédie romantique, comédie musicale romantique. Alors, Histoire d'amour contrarié, encore une fois. j'allais dire, c'est Voilà. c'est rare quand ça se passe bien avec lui. Mais c'est un très très beau film. Pareil, on parlait de Roméo et Juliette et du fait qu'il prend des chanteurs. Alors là, pour le coup, c'est pas des chanteurs-chanteuses, c'est... Alors, c'était la nouveauté par rapport à Oui. Moulin Rouge, où l'ambiance musicale, c'était vraiment des chansons. Ouais. Là, et ça avait créé, on va dire, c'était la première fois que des acteurs Chanter. allaient pousser la chanson. Ouais, exactement. Ils ont pris les cours de chant et ils ont Donc, chanté. Nicole Kidman et Evan McGregor Ouais. nous font une performance incroyable. Magnifique. Voilà. Pour petit rappel, la musique qui a lancé le film, c'est Lady Marmelade, Ouais. où on a Christina Aguilera, Pink. Pink. De mémoire, en lisant, on a Il y a une troisième. Lil Kim, Exactement. Maya, et c'est présenté par... comment elle s'appelle cette chanteuse? Par pas Mel C, enfin par une autre rappeuse. Même si c'est Spice Girls. Non, hein, alors donc, c'est pas Mel C, mais enfin c'était en tout cas voilà. Et c'est vrai que la présentation qu'ils avaient fait, on va dire à leur grande fête musicale aux États-Unis, avec un show vraiment style cabaret, ça avait été décapant, décoiffant, et les actrices étaient sublimes. faut Ouais, le Lady dire. Marmalade, je me souviens, j'avais pas compris au début. J'étais un peu, je connaissais la chanson, mais je me dis tiens, pourquoi ils ressortent ça comme ça, avec que des superbes chanteuses de l'époque. Ouais. Et quand je suis allé voir le film, ouais, comme tu disais, tu as dit subjugué. J'ai été subjugué. C'était vraiment, l'histoire est magnifique. Ah, tu vois, donc vous voyez pas encore une fois, mais Nathalie me fait des signes quand elle voit le moustique qui est près de moi. Je sais, ça vous intéresse pas énormément, mais si vous m'entendez me gratter, c'est pas pour rien. Voilà. Alors, les musiques, donc comme on le disait par rapport à Roméo et Juliette, ce sont les acteurs qui les interprètent. Ce sont des grandes chansons, puisqu'on a quand même... Alors là, on va pas parler des interprétations, mais plutôt des titres, puisqu'on a Nature Boy, Ouais. qui est interprété par David Bowie. C'est la première chanson, on va dire, quand on arrive sur le Moulin Rouge. Et elle fait aussi la fermeture, et là, c'est remixé par Massive Attack. Tu l'aimes bien celle-là. Ah, mais celle-là, je pense que encore à l'heure actuelle, ce sont des chansons qui sont, on va dire, dans ma playlist. On a Show Must Go On, donc une reprise de Queen, Je connais pas. interprétée d'une manière formidable. On a encore Your Song, Elton John. Your Song. On a Sparkling Diamond
de Marilyn Monroe. Et là encore, le rythmique et tout ça est tordu. On va commencer avec ta chanson, parce qu'on vient de sortir avec un envoûtement assez incroyable. C'est l'acteur, encore une fois, qui l'interprète. C'est Rufus, Wainwright, voilà, qui interprète une chanson sublime. la complainte de la butte, Voilà, donc c'est une chanson un petit peu triste, un petit peu émouvante, mais magnifique. mais magnifique. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les Un petit peu de tendresse dans ce monde de brut. C'était magnifique. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que je pense que c'est la première fois que dans une BO de film américain, il y ait autant de chansons françaises, en partie, en tout cas, et dont les acteurs chantent. C'est laquelle, la deuxième nom de Mais laquelle tu penses Lady Marmelade. Ah, oui, oui. Vous Ah voulez bah. vous coucher avec moi ce soir, Ah, bah, tu dis excuse-moi. français, excuse-moi. Ah oui, hein, d'accord. toi, t'es peut-être Oui, il y a bilingue. une phrase, oui, d'accord. Oui. Mais je pense que ça a donné à pas mal. Puis en plus, bon, c'est le tête du Moulin Rouge. C'est vrai que la France, aux États-Unis, tu penses que tu vas aller dans mon sens, fait vraiment rêver. Le Moulin Rouge, c'est vraiment un lieu où les Américains s'y rendent, on va dire. Avec... Oui, oui, ils connaissent bien, et puis ils connaissent bien la phrase aussi. Ils ne savent pas tout ce que ça veut dire, mais ils connaissent bien la phrase. Autre chose dans les films de Baz Luhrmann, et dans ce film-là, on le voit vraiment, ce sont les accélérations de caméra. Ah oui. Pour accélérer et pour montrer, on va dire, l'intensité, notamment lorsqu'on a la scène du cancan, qui est absolument éblouissante. Le can. Oh là 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 là. Tu vas nous faire une démonstration tout à l'heure? Ou pas. Donc voilà, vous l'aurez compris. Alors, c'est ton film préféré? Oui, de Baz Luhrmann, oui. J'ai pas vu Elvis encore une fois, hein. J'espère le voir cette semaine, la semaine prochaine, mais Moulin Rouge, ça reste quand même très haut dans ma liste. Hein.
Alors, moi, mon premier, c'est vraiment Roméo et Juliette, parce que je trouvais que c'était très compliqué d'allier, on va dire, cette modernité actuelle avec un texte si ancien. Ouais. Moulin Rouge, ce qui me plaît, c'est cette espèce de folie, ce décalage, encore une fois, entre les musiques. On arrive encore à les tordre, à les sortir du contexte. Et là, comme je le disais, Prouès, c'est ce que j'aime, moi, on va dire, dans les films, c'est quand les acteurs chantent. Contrairement à d'autres films comme Bohemian Rhapsody, où on a Rémi Malek qui fait du air-sing ou air-song, tu fais ce que tu veux. Là, nous avons vraiment des acteurs qui prennent part à la production, qui se sont entraînés, et je trouve ça plutôt sympa. Autre chanson, toujours de Moulin Rouge. Quoique c'est. Alors, pour moi, c'est un classique d'abord de Police, puisque c'est Roxane. Et là, on a vraiment une scène de tango dans cette partie-là, qui est incroyable, et c'est repris. C'est un duo d'hommes assez incroyable. Je sais que c'est la chanson préférée d'une certaine personne, donc la chanson, elle est pour toi. En tout cas, voilà, moi... le teasing. Ah, le teasing. On sait pas qui c'est en fait, alors c'est ça? Eh ben, c'est ma mère. Ah bah voilà, sinon je reparle de mes moustiques, je te préviens. Donc voilà, la chanson, elle est pour toi, et en tout cas, c'est une chanson, moi, qui fait aussi partie de mes playlists, c'est toujours dedans. Voilà. On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.
histoire d'amour calme et sereine. Oui, on a envie de se lever et dire bravo, bravo après Alors, cette chanson. Malheureusement, on n'a pas le visuel, mais franchement, ce morceau-là est vraiment incroyable. On a une espèce de tango improvisé avec un travelling arrière, puis après ça replonge sur les danses et cette dualité avec cet homme dont la femme qu'il aime est en train de coucher avec un autre homme pour de l'argent. C'est vraiment un truc incroyable. On va tout de suite passer sur un autre film, un film important qui a fait lui aussi l'ouverture du Festival de Cannes, Ouais. mais hors compétition, puisque nous sommes en 2013, donc c'est un petit peu plus récent. C'est un remake d'un film que j'adore, avec Robert Redford. Et même si c'est un film que j'apprécie, puisque Oula. c'est Baz Luhrmann, et que Baz Luhrmann, on l'aime, Je quoi crains qu'il le pire. fasse. J'ai un petit peu plus de mal, parce que vraiment, c'est tiré d'un bouquin, d'abord, déjà, et que la version de Robert Redford est vraiment, alors, très classique, attention, hein. Là, c'est sûr qu'on a un coup de peps assez incroyable. Les musiques, encore une fois, sont vraiment bien, Ouais. mais on est dans le bling-bling. Et ce que j'aime dans le film, c'est le côté paillette un petit peu fou qu'on a Bah, dans... c'est le thème quand même. Alors, il va falloir que tu voies le Gatsby avec Robert Redford. Effectivement, je pense que ce sera un peu différent, mais oui. Totalement différent. Mais c'est un film assez incroyable. La BO est folle. On a Jay-Z, Oui, on a Beyoncé, oui, on a Lana Del Rey. oui, qu'on va écouter bientôt. Voilà. Là, nous avons donc les acteurs qui ne chantent pas, mais qui nous font des performances. On voit Léo. J'allais en dire train qui de- c'est comme acteur, qui on a dans le film. Ah ben, on a Léo Bah qui oui, danse. qui est de retour avec Baz Luhrmann, donc Leonardo Ouais. DiCaprio, bien sûr. Et avec Carey Mulligan, Ouais, une actrice que j'adore. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'actrices que j'aime, mais C'est je pense vrai. elle est... je trouve c'est vraiment une fleur délicate. Et quel que soit le rôle qu'on peut lui donner, elle peut rentrer dans la peau, que ce soit dans Drive, que ce soit dans d'autres rôles. C'est c'est une actrice que j'apprécie vraiment énormément. Léo, on n'en parle pas, parce Ouais. qu'il est hors catégorie. Et Tobey Maguire. Ah ouais, mais il y a Léo en face. Voilà. Oui. Il fait pas partie des caractères des personnages principaux, pardon. Ok, on l'oublie. Bah, écoute, Non, mais voilà. c'est lui qui Après- raconte l'histoire, hein, mais ouais. Voilà, après, voilà, moi, le ressenti de ce film-là, moi, ce que j'aime, c'est la BO de ce film. C'est pas forcément le film en lui-même. Préfère enfin, entre guillemets, l'original. Mais vas-y, parle sur ce film. Non, non, mais moi j'avais encore une fois beaucoup aimé. J'avais eu la chance de voir. À chaque fois, tu dis que tu le vois en avant-première à Cannes ou autre. Alors moi, je l'ai vu à New York pour le coup. comme Et tu te la j'avais. Bah pètes. écoute, c'est le seul truc que je peux dire, donc j'en profite. Hein. C'est ça ou les moustiques, hein, c'est comme tu veux. Non, j'avais beaucoup aimé. Comme tu parlais des acteurs, toujours pareil, un super jeu des acteurs, du Baz Luhrmann, tout le monde l'attendait. La BO, je me souviens d'écouter la BO en boucle, encore plus Lana Del Rey, le titre qu'on va écouter, Young and Beautiful, qui était son nouvel album. Non, j'en garde un très très bon On a souvenir. Sia aussi dans la BO. Oui, je voulais la passer celle-là aussi. Il faut faire des choix. Ben, ouais. Et tu sais quoi, en préparant l'émission, je me suis dit, en fait, on peut faire 1 heure sur chaque film. Mais limite, oui. Mais Ah on ben aurait- voilà, on la aurait- semaine prochaine. On va saouler Non, les gens. pourquoi? Tout le monde n'est pas forcément fan. C'est pas En tout faux. cas, tu as choisi Lana Del une Rey. chanson magnifique. Ouais. Alors, il y en avait une deuxième. Je la mettrai sur notre mur Facebook parce qu'on n'a vraiment pas trop le temps. Parce qu'après, on va parler du King. Tu veux, on parle de moi? On va faire un segment sur moi? Mais bien sûr, si tu veux. C'est une chanson, moi, que je trouve très très belle. Qui est bon, après Lana Del Rey, c'est une artiste vraiment formidable. Bon, un peu dépressive sur les bords. Limite, oui, effectivement. Mais en tout cas, elle a ce grain de voix, de ce grain de voix, elle a quand même cette maturité. Et dans ce film-là, à ce moment-là précis, c'est tout simplement magique. J'attends que tu passes. Mais tu m'as pas dit c'est quoi le deuxième titre que tu avais en tête? Alors, Beaucoup de teasing C'est- aujourd'hui. Hein. c'est petit, mais je vais pas la mettre. C'était un Ah. duo, en fait, avec Jay-Z et Kanye West. Qui est vraiment... vas-y, j'ai mal prononcé. Non, alors là, jamais, non. Jazzy La- et Kanye West. ok. Voilà, donc c'était No Church in the Wild. Et c'est vraiment une chanson que j'apprécie. Alors, moi qui n'aime pas le rap, ce soir, je trouve que je me lâche un petit peu. Ouais, tout à l'heure, tu nous as fait écouter plein de chansons. Mais en fait, tout ça dépend d'un contexte. C'est dans un film. Et il suffit que le film me touche, m'émeuve, et puis voilà, c'est parti. En tout cas, tu as choisi une chanson qui fait aussi partie de ma playlist. Je crois qu'elle est dans la voiture. C'est une chanson magnifique de Lana Del Rey. Oui, prépare les mouchoirs. Hein. Oui. I've seen the world, done it all.
busy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, lit it up as my stage now, channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man. When he comes, tell me that you'll let him in. Father, tell me if you can. All that grace, all that body, all that face makes me wanna party. He's my sun, he makes me shine like diamonds. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I'm not young and beautiful? Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM dans Cinéma Mon Amour. Magnifique musique donc de Gatsby, donc qui était tirée d'une œuvre de F. Scott Fitzgerald, que je t'invite vraiment à lire. Elle est vraiment, c'est une nouvelle, donc c'est pas très très long, et puis c'est une belle histoire encore d'amour. Ouais, Gatsby le magnifique dans Exactement. The Great Gatsby en anglais. Et le film date de 1974 avec Robert Redford. Où on est dans un. T'étais pas né. Moi non plus. Moi non plus, j'étais pas né, sans vouloir être désagréable. Notre prochain film, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises depuis mon retour du Festival de Cannes. Oui, voilà. Je l'ai découvert avec un immense bonheur avec l'équipe du film. C'est Elvis. Film incroyable, déjà parce j'ai envie de dire, on change encore d'univers, puisque là, il s'est attaqué, on va dire, au King du King. Au départ, le projet devait s'appeler Parker. Alors, je ne suis pas fan d'Elvis Presley, mais en fait, le colonel Parker était l'impresario d'Elvis Presley, et c'est vrai que il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur pourquoi Elvis n'avait pas fait de tournée mondiale, pourquoi il était resté à résidence pendant une dizaine d'années à Las Vegas, bien avant Céline Dion. Et donc, toutes ces questions-là, comment il est venu, on connaît le jeune Elvis qui est rentré dans une boutique pour enregistrer un disque pour sa maman, son frère qui est décédé. Donc, on sait tout ça, mais dans ce film assez incroyable, qui dure 2h37, que l'on ne voit absolument pas. Les 2h37, on ne les voit pas du tout passer. On vient nous prendre par la main, et ce qui est très très fort, c'est le colonel Parker qui nous raconte, qui nous narre une histoire. L'histoire de sa rencontre avec Elvis.
faut savoir que la veuve, donc Priscilla Presley, qui était aussi présente pendant la projection, a validé le projet, a trouvé que c'était une retranscription assez fidèle de son mari. Alors on pourrait, je pense, en faire des tonnes et faire une série carrément sur Elvis, parce que c'est vraiment notre première star mondiale qui a été adulée par des millions et des millions de fans. C'est un film, je le dis à chaque fois, qui m'a bouleversée de par son interprétation avec Austin Butler, qui nous livre une performance incroyable. Mais est-ce que c'est lui qui chante? Merci de me tendre la Je t'en prie. Jusque le film en fait va relater sa vie, et jusqu'entre ses débuts et jusqu'aux années 60, c'est Austin Butler qui va interpréter les chansons. Donc il s'est vraiment immergé dans la peau d'Elvis, et après pour la suite il va y avoir un mix entre la voix d'Elvis, sa voix à lui, ça va être un petit peu retouché, parce que là encore on va retomber dans l'univers de Baz Luhrmann avec ses travelling à fond la caisse sur des objets ou qui tournent autour de la scène. En face de nous on a quand même un bon client, Elvis Presley. Parce que s'il aime les paillettes, pas je vais dire le mauvais goût, mais le bling bling, Elvis, c'est ça. Dans ses tenues, tu veux dire? Dans ses tenues assez chatoyantes. Et point de vue musique, on a des choses assez incroyables, encore une fois. Chatoyante, je le note, bouge pas. Chatoyantes. Un film, alors je le dis régulièrement dans Cinéma Mon Amour, les films sont faits pour être vus en VO. Ce film-là, il faut aller le voir en VO. Parce que comment voulez-vous retranscrire l'émotion lorsque Austin Butler chante et les paroles des chansons, on a quand même tout ça. Il y a quand même un contexte. Après, si vous avez envie d'y retourner parce que il y a des manques ou quoi, mais franchement, c'est vraiment un truc incroyable. Vous allez mieux comprendre cette star. Il y a Tom Mourad. Hanks aussi. Attends, tu parles pas de Tom Hanks avec ses... Alors Tom Hanks, Quand j'ai un même. petit peu de mal avec ce film qui nous non mais c'est pas ça, c'est qu'il nous fait une performance encore une fois à la hauteur de Tom Hanks. Mais là, dans le film, il n'a pas un rôle de gentil. Et c'est son premier rôle de pas gentil. Et on n'a pas l'habitude. Mais la performance est incroyable. Attention, évidemment. Je me rassure. La performance est bien évidemment incroyable. Mais tous, ils sont incroyables. Vraiment tous. On voit vraiment les origines de la musique d'Elvis Presley. On voit sa griffe. Ça répond à beaucoup de questions. Et les costumes chatoyants. Ça y est. T'as le moustique qui est sur ta tête. Première musique, là aussi, alors ça va te faire plaisir, parce que c'est Eminem. Ah, Eminem. Oh alors là, parfait. Qui nous fait un duo assez incroyable avec CeeLo Green. Et c'est une reprise d'Elvis. La bande-son est formidable. Je pense que j'ai assez parlé d'Elvis. Ouais, tout court d'ailleurs. On va terminer sur les musiques d'Elvis Presley qui vont s'enchaîner. Je vais vous laisser dans les mains expertes de Monsieur Foundation. Pour la semaine prochaine, j'attends des réponses pour avoir un invité. Si j'ai pas d'invité, je vous ai encore préparé une petite émission musicale. Ça sera l'émission mystère. Oh, waouh. Ouais, t'as vu, je fais des teasings Ouais, de que des dingue. teasings pour ce soir. En tout cas, voilà. J'espère, Mourad, que tu as passé un bon retour. Non, je me suis un peu embêté, mais écoute, on fait comme on peut. Non, bien sûr, je me suis éclaté. C'est normal, t'es J'ai pas venu seul, t'es venu adoré. avec ton moustique. Exactement, j'ai adoré sur Baz Luhrmann, en plus c'est parfait. Baz Luhrmann. En tout cas, si tu retrouves le chemin de la radio, sache que tu es le bienvenu. Merci beaucoup. je Jeudi serai là. prochain. Chers amis, je vais vous laisser en compagnie donc de la BO d'Elvis Presley. Rendez-vous la semaine prochaine, et sinon je vous laisse avec Monsieur Foundation après Cinéma Mon Amour. Salut.